Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Eh ben moi oui. Donc aujourd'hui jusqu'à mardi soir, je suis sur Lunel pour la simple et bonne raison que je vais jouer mon rôle de mamie. Pourquoi? Tout simplement parce que du 19 au 21 mai, de 9 heures à 23 heures à Montpellier, au château de Flaugergue, nous avons des exposants, des intervenants et ma fille Émilie qui pratique, qui est thérapeute de la Scamden et qui sera présente sur ce salon avec aussi une conférence. Donc je vous invite à y aller, vous allez découvrir pas mal de choses. Là-dessus aussi, puisqu'on est avec Émilie, je vais vous présenter le livre qu'elle a écrit. C'est l'art de voir la vie en noir avec 30 clés pour transformer votre vie en rose. Ce sont des mises en pratique quotidiennes pour trouver, pour découvrir, pour se retrouver, pour retrouver son moi profond afin de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans sa propre vie. Donc, on va dire, il y a des ateliers, hein, des ateliers de bien-être. Il y a pas mal de choses. Il y a des gratitudes, on parle des émotions, il y a les chakras, il y a des informations, conseils pour réussir à atteindre ses objectifs. Voilà, il y a pas mal de choses à faire et à voir. Donc, vous retrouverez ce livre déjà sur le sommet demain, c'est aujourd'hui à Montpellier, mais vous le trouverez également sur son site. Vous tapez Émilie Monté. Émilie, Montet. Voilà. Nous allons voir maintenant la guidance pour demain, le 18 mai. Allez, c'est parti. On va le faire avec l'oracle des miroirs. Alors, 18 mai. Voilà. Je suis le loup. Ce soir, je viens te parler de persévérance. Tu me prends pour un animal fort, puissant et féroce. Je le suis. Mais sache aussi que je rate la plus grande partie de mes attaques. Ma véritable force, en fait, c'est ma persévérance. Je ne lâche jamais. Je peux poursuivre ma proie plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle s'écroule d'épuisement. Si tu savais le nombre de proies qui m'échappent, tu serais surpris. Mais je ne me décourage jamais. Quand mon attaque se solde par un échec, je poursuis ma quête de nourriture jusqu'à ce que ce soit une réussite. Je peux essuyer 4, 5, 6, 7, 8 échecs, mais la 9e tentative sera la bonne. Ma puissance, c'est ma persévérance. Et toi, au bout de combien d'échecs as-tu tendance à te décourager? Donc ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire, chaque échec apparent est un pas de plus vers la réussite au final. On va aller voir un message, soit qui appuie, soit supplémentaire. Bon, il y en a 2 qui ont volé, je vais les prendre. Aujourd'hui, c'est la fête. Alors, ben justement, on parlait d'échecs. Là, j'ai plus l'image d'un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ces échecs, quelque chose de stratégique. Parce qu'on apprend de ces leçons, on apprend à voir différemment les choses pour la prochaine fois. Donc, c'est vraiment plus prendre les choses non pas comme des échecs, mais comme un jeu stratégique pour se perfectionner, pour aller beaucoup plus facilement, parce qu'on a vécu l'expérience vers ce que l'on doit obtenir. Et la deuxième, l'accusation. Ne surtout pas baisser les bras, quel que soit, je dirais, l'influence extérieure. Rester droit quelque part aussi dans ses bottes. On a un objectif, cet objectif, cette détermination. Il faut y aller jusqu'au bout et ne pas lâcher prise parce que un extérieur aux alentours
proche ou pas, vous pointe du doigt en disant ce n'est pas la peine, tu as échoué, on arrête là, tu ne vaux rien. Voyez, il faut vraiment se faire confiance et avancer. Une erreur, un échec n'en est pas un justement. C'est une expérience de vie qui nous aide à grandir et qui nous aide à voir les choses autrement pour faire des choses de façon différente mais beaucoup plus juste pour nous. Voilà, je vous remercie et puis du coup, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.